AI, data science, and so on. So, starting to introduce myself at least. So, thank you everyone for introducing yourselves. So, I'm Hamza bin Youssef. I'm a fintech entrepreneur and specialist in growth strategies, specifically in the fintech world. As of today, I'm a VP of product at Prosperous. So Prosperous is a company that is specializing in digital payment platforms and CBDC technology. So CBDC is basically the central bank digital currency, which is the futuristic wave. That's what we are collaborating about in the context of various experimentations, either with the French Central Bank, la Banque centrale de Tunisie, la Banque centrale de Libye, quelques autres banques centrales en Afrique. Auparavant, j'ai occupé différents postes, en tout cas tous dans la tech et avec une orientation plutôt produit et fonctionnelle. En tout cas, ce que j'avais appris tout au long du parcours, en tout cas ce que je croyais être la vérité absolue, c'était que de répondre à un besoin client, en tout cas le besoin d'un client final, et d'avoir une proposition de valeur qui est solide, d'avoir une solution qui est utile, c'est ça la clé du succès d'un projet en général. En tout cas, ça, c'était le cas avant que je rentre dans le secteur financier. Bon, en commençant par quelques chiffres sur l'utilisation de l'IA dans le secteur financier, on sait que 32% en tout cas des banques dans le monde commencent à toucher à de l'IA et à faire différentes expérimentations, que ce soit à grande échelle ou dans le cadre de proof of concepts ou de MVPs. Et en tout cas, on voit que il y a de plus en plus d'entités, que ce soit dans le secteur de l'assurance, retail banking ou bien le capital market, qui en fait ont eu des revenue increase de 2 à 5% grâce à des efforts qu'ils ont fait pour l'automatisation de leurs opérations ou bien pour l'amélioration de l'acquisition client à travers l'IA, etc. Et on sait aussi que il y a un gros impact sur la satisfaction client, end customer des institutions financières, grâce à la personnalisation, les recommendation engines, etc. Bon, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire, en tout cas, pour utiliser l'IA dans le secteur financier. Mais Lyuma, quand j'ai eu Semi et on a essayé de préparer cette session, en tout cas, أنا رجعت un constat ولا reality check. En tout cas, اليوم de partager شنو اللي قاعد يصير في العالم وشنو les utilisations dans des pays ou bien des contextes plus matures ne serait pas très productif. Et du coup, اليوم باش نركزوا اساسا على les problèmes ou bien les prérequis qui devraient être existants dans le secteur financier pour déjà aspirer à utiliser cette technologie et à en tirer profit. So, اليوم نعرفوا اللي تونس مازالت dans une étape où still considering, les gens sont en train de se familiariser avec les sujets de l'IA, comment l'utiliser, etc. En tout cas, c'est ce que j'avais observé durant le temps où j'ai travaillé avec les banques sur le sujet. Du coup, Lyuma, on va voir une petite histoire de comment une petite startup qui commence, qui a des ambitions, qui a des expectations, qui a une certaine technologie qu'elle a développée, qu'elle veut offrir au secteur financier, وشنو ما les barrières ou المشاكل اللي تنجم تتعرض لها في الثنية هذه. D'accord. So, bien sûr, واحد يبدأ من الأول يخمم اللي d'avoir les superstars dans leur propre spécialité, dans l'équipe, d'avoir un investissement suffisant, une stratégie solide et quelques leads pour commencer, devrait être un bon chemin pour arriver, en tout cas, à scaler un projet ou bien à réussir un projet. Mais bien sûr, la réalité nous rattrape et on réalise qu'il y a en fait
toute une journey à faire et plein de hurdles à vaincre. All right. So, comme on a dit au début, l'objectif, Lyoma, c'est que soit des institutions financières se servent de ces leçons pour voir comment eux-mêmes ils peuvent leverager ou bien améliorer leur process à différents niveaux pour avoir de l'innovation et de l'optimisation driven par l'IA, ou bien d'avoir les fintechs qui eux aussi peuvent apprendre de ces leçons, en tout cas de ne pas refaire les mêmes erreurs que j'avais faites, en tout cas avec l'équipe avec laquelle j'étais à l'époque du projet Attila. So, je crois que pour mettre le contexte au début, il serait pertinent d'expliquer ce qu'on essayait de vendre à l'époque comme produit. So, on avait un produit qui était destiné aux banques. Le produit, il consistait en trois modules principaux. Bon, le premier, c'est un module d'analytics, en fait, qui permet d'avoir une segmentation automatisée des clients et de savoir, en tout cas, dans quelle étape de leur customer journey they are et dans quelle partie du cycle ou de leur lifetime cycle chez la banque. Bon, on peut identifier, par exemple, des gens qui sont sortis de la fac grâce à leurs transactions. On peut identifier, par exemple, les gens qui ont récemment eu des enfants à travers des analyses de transactions, and so on. Le deuxième module est en fait le module PFM, qui consiste à avoir des insights driven by the transactional data et d'avoir des recommandations spécifiques selon le besoin des clients ou du client de la banque. Okay. La troisième étape est en fait l'étape d'apprentissage, et c'est là qu'il y a du machine learning et de l'IA dans le process. C'est qu'en fait, en ayant les hypothèses de départ, les besoins d'interaction de chaque client, on fait actuellement l'interaction elle-même, et à partir d'elle, selon le niveau d'engagement ou bien le succès ou l'échec de la tentative d'interaction avec le client, en fait, on fait apprendre l'algorithme pour qu'il s'améliore au fil du temps. Après, pour donner aussi une idée sur le genre d'insights qu'on envoyait à l'époque pour les clients, en fait, c'était des insights à vocation à aider les clients à mieux gérer leur argent, à faire des économies sur certaines dépenses, etc. Okay. Et ça incluait aussi des scénarios répétitifs d'engagement. En tout cas, on peut voir là la conclusion, c'est que il y avait potentiellement un impact sur l'engagement des clients de la banque. On sait qu'en Tunisie et même dans les autres pays émergents, il y a tout le temps une déconnexion entre les banques, leurs clients, une incompréhension de leurs besoins, etc. D'accord. So, ça, c'était la belle idée, ou bien l'idée qu'on avait commencé à valider. Durant des proof of concepts early stage, on construisait notre MVP, etc. Du coup, en ayant les moyens limités du début, on a quand même réussi à montrer des résultats. Par exemple, chez un des partenaires avec lequel on avait fait la première expérimentation, on a réussi à tripler le nombre d'interactions qu'il avait avec ses clients. On a identifié plus de 40 intentions d'achat, et ça, c'était de la data qui servait à faire du cross-sell et de l'upsell sur les produits financiers. Et on avait créé plus de 600 profils clients. So, avec cette idée-là, we were ready for the challenge. We had our team gathered, motivated, and we started the journey, and we tried to scale this in other projects that would be basically not POCs and MVPs anymore, but would be actually real uses and mainstream uses of data. En tout cas, je m'arrête un instant s'il y a des commentaires jusque-là. Sinon, on peut continuer. Je veux pas continuer à parler à chaque fois longtemps. Peut-être qu'il y a le son qui coupe, il y a quelque chose qui se passe. So, n'hésitez pas à me le dire, vu qu'on est en comité restreint. So, getting back to where we stopped. So, au début, كما قلنا كنا
motivés, ont commencé à rêver et à vouloir pousser ce produit-là sur le marché tunisien, plus spécifiquement Khater. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et c'est les insights ou bien les lessons learned qu'on a eu de ce marché-là qu'on doit ressortir. So, أول حاجة ملي بدينا, so the first deal that we had to do, le premier road blocker, bon, surtout pour une startup qui a des ressources limitées, qui a un runway, qui a une durée de vie ou bien une capacité à être en self-sustained mode qui est assez limitée. En fait, il s'est avéré que le premier deal qu'on croyait être clos, en fait, avait pris une année entière d'attente juste pour commencer le kick-off. On ne parle pas de l'exécution là. Et là, juste pour clarifier pour tout le monde, il y avait une période préalable, bien sûr, où il y avait de l'engagement, on avait préparé les contrats, le deal, les offres, etc. So, ça, c'est la période où le deal was closed till the moment we did the first kick-off. So, ça c'est le premier roadblocker qu'on a eu. Après qu'on ait eu ce premier roadblocker, bon, on a fini par signer ce deal, commencer notre kick-off. Et en tout cas, on a réussi à susciter l'intérêt d'autres banques parce qu'on sait bien qu'en Tunisie, en tout cas, vu la nature de la compétitivité des banques ou bien du secteur bancaire et financier en général, qui est peu compétitif, en tout cas, il n'y a pas de raison réelle pour une banque de bouger unless its direct competitor is doing something. So telling bank number 2 or number 3 that number 1 is using our system nous a aidé en tout cas et ça nous a poussé à avoir d'autres clients. Et là, c'était que du positif à cette étape-là. D'accord. So coming to the third step, en ayant plusieurs clients, en ayant signé un premier deal, bon, qui avait pris son temps, là, on s'est trouvé plusieurs fois dans les legal ou bien les problèmes juridiques, en tout cas, qui sont de l'ordre de la compréhension de la culture, en tout cas, et des normes de compliance chez les banques. Bon, ça rentre aussi dans une asymétrie d'informations des deux côtés. Les banques, en général, ils savent pas comment acheter un produit SaaS, un produit qui est sur le cloud en mode licence. Ils sont pas familiers avec ça. On est habitué à du TMNS, à du corps bancaire, à de l'achat, en tout cas, qui est assez différent des modes plus modernes dans le monde. Badika, effectivement. So, quand il y avait les problèmes juridiques qui étaient résolus en général, on se trouvait avec les équipes IT, on était prêt à commencer, etc. Mais comme on le sait tous, la banque aujourd'hui en Tunisie a encore des legacy systems. Bon, il y en a même qui sont développés en COBOL pour dire que, en tout cas, ça date de assez longtemps. Et là, en tout cas, il y a des incompréhensions ou des frictions qui peuvent arriver entre les équipes techniques, les équipes projets de notre côté et les équipes projets du côté de la banque elle-même. Bon, cela vient de la différence de culture, bien sûr, de la différence du jargon. Il y a beaucoup de différences, en tout cas, entre la façon de faire des banques dans l'IT et la façon de faire des startups et des fintechs en général, qui sont plutôt dans des modes cloud, agile, CIDC, continuous development, etc. Bon, en ayant fait, bien sûr, on s'imagine que il y a eu plusieurs mois de déploiement, d'approvisionnement des serveurs, qui elle-même est une bataille en elle-même. On arrive au moment où on doit accéder à la data. On sait que le projet, dès le début, il était basé sur de l'analytics, du machine learning, et là, on devait avoir accès à la data. Et du coup, là, on se heurte à une cinquième barrière, qui est bien sûr le fait que la data soit dispersée dans la banque et elle est en silo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même dans la culture de la banque,
les employés ils sont habitués à être très protecteurs de la data et pour dire qu'ils ne la partagent même pas entre les départements. Et ça prend beaucoup de tentatives, même si tous les agreements et toutes les normes sont respectées et discutées même avant le début du contrat avec les normes internationales de GDPR, de data privacy, etc. Ça reste un point implicite dans la culture, comme j'ai dit, des employés de la banque, même si il n'y a pas de justification derrière. Enfin, en ayant accédé à tout ça, en ayant délivré le projet, eh ben, on se retrouve dans un problème qui est aussi, j'imagine, assez récurrent dans le monde des startups qui collaborent, que ce soit avec des banques ou de grandes institutions, en général en Tunisie, c'est que ils ont du mal à se faire payer à la fin du cycle. Même si les projets, ils marchent, les machines, elles tournent, la valeur, elle est délivrée, et ça veut dire qu'il y a des clients qui trouvent de la valeur dans ça, il y a des leads qui sont générés grâce à ça, il y a une expérience client qui est améliorée, mais on se trouve dans une situation où, en général, les banques ne sont pas de bons payeurs. So this means that you spend 2 years trying to make a project and then you spend 6 months trying to get paid. Et là, on peut s'arrêter un instant juste pour s'imaginer la situation d'une fintech. Et je sais, étant de l'écosystème moi-même, et je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui partagent cette expérience, mais on ouvrira la discussion à la fin pour le partage d'expérience un peu plus large sur ça. So it's hard to get paid. So this is basically murdering innovators and people trying to create new projects. Ça veut dire que des gens qui se font payer leur salaire, etc., qui avaient prévu des recrutements, des gens qui ont prévu des versions pour l'expansion à l'international, etc., se retrouvent sans fonds à la fin du cycle. So at the end of all this, bien sûr, on sait que tous les problèmes ne sont pas insurmontable. Il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut de l'apprentissage. Et en tout cas, en ayant arrivé à un moment avec l'entreprise, au bout de 3 ans, en fait, on s'est posé la question où on devait choisir, soit de pivoter, soit d'arrêter. Et ça, c'est une petite histoire de la startup tunisienne Attila qui a passé 3 ans à essayer de collaborer sur l'IA avec l'écosystème financier en Tunisie. Bon, pour prendre les conclusions finales et les recommandations, en tout cas, qu'on peut voir ici. Bon, il y en a une partie qui est pour les financial institutions. J'imagine qu'il n'y en a pas tellement aujourd'hui dans les attendees de la session. Mais on va rapidement les scanner quand même. So, the first and most important thing is to create setups for innovation and experimentation. Quand on travaille avec les banques, ce qui prend beaucoup de temps, c'est en fait l'intervention de plusieurs départements qui eux-mêmes ne communiquent pas d'une façon très efficace entre elles-mêmes. Et on se trouve très rapidement à avoir une centaine d'interlocuteurs qui ne coordinent pas entre eux. So, d'avoir des digital factories, comme on voit dans certaines institutions, qui sont des équipes multidisciplinaires où tu peux avoir une équipe restreinte qui travaille sur les différents sujets, que ce soit le juridique, l'infrastructure, la data, etc., pour pouvoir fluidifier le travail avec des startups ou bien des fintechs innovantes. La deuxième chose, c'est de standardiser the buying process for innovative technology. On sait bien que le buying process habituel des institutions financières, quand il s'agit de grosses machines, de corps bancaires, etc., c'est une façon assez différente. Il y a des appels d'offres, des standards assez poussés. Et dans le cadre d'innovation, en tout cas, il s'est avéré que ces processus-là soient très, très harmful pour l'avancement, surtout sur la R&D, les POC et les MVP, etc. Et ça peut ralentir l'innovation des banques. So, troisièmement, they have to provide clear compliance guidelines. So, because every different people within the bank itself
in different departments, they have different compliance issues, different ideas, etc. And this is always scattered. ديما الحكاية مفرقة. Tu sais pas en fait comment avoir une synthèse de comment être compliant pour un projet spécifique. Et ça, c'est très important en tout cas pour guider en tout cas les équipes innovatrices dans la collaboration avec les banques. Quatrièmement, et je crois que c'est l'un des points les plus importants, c'est d'avoir clear data privacy and security standards. So, c'est relié aussi aux guidelines de compliance, etc., mais aussi aux normes de sécurité de la banque et qui doivent être communiquées et être claires pour les équipes de la banque elles-mêmes, mais aussi pour les équipes qui collaborent avec cette institution-là. Cinquièmement, on doit éliminer les data silos et créer des moyens d'accès plus standardisés à la data, namely les data lakes, les data centers, les middleware pour accéder à travers les API à la data d'une façon plus facile. On voit aussi en Europe aujourd'hui l'open banking, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'intervenants qui ont parlé de ça durant les panels des journées de la finance. Et enfin, créer des équipes multidisciplinaires pour pouvoir être des digital factories, comme on a dit, qui peuvent travailler en mode agile avec les fintech. Du côté des fintech, et là, c'est les leçons qu'on a appris the hard way, disons, dans l'ancienne expérience que j'avais eue, c'était que le premier truc, c'est qu'on devait identifier the right buyer. Il y a en général plusieurs intervenants et c'est des sujets qui peuvent toucher plusieurs départements et on devrait avoir not only the right buyer but the right sponsors. So the second thing is that we need to have, or third thing actually, you shouldn't scale. If you are a fintech today, you shouldn't scale before you see money in the bank. So le fait de s'engager dans des setups plus coûteux avec des expectations to get paid on time by banks, I think you should forget about it and be more careful in managing that. Also, prepare a good runway pour ce genre de marché. En tout cas, en gardant en tête que les sales cycles sont entre 8 et 24 mois, avec les contraintes et les durées, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la signature des contrats, l'exécution des projets et la réception des paiements. So, les fintechs et les startups qui commencent dans ce genre de secteur, et surtout quand il s'agit de IA et de data en général, doivent prévoir en tout cas un seed ou bien un pre-seed qui soit décent et qui soit cohérent avec la nature du marché. Et enfin, pour pouvoir continuer la courbe de maturation du marché, eh ben, les fintechs ne devraient pas abandonner le jeu et devraient continuer à évangéliser leur technologie, leur façon de faire et continuer à éduquer le marché pour que éventuellement on arrive à des étapes où des relations entre des institutions financières et des fintechs pour collaborer sur des sujets innovants en général et plus spécifiquement sur l'utilisation IA puissent être beaucoup plus efficaces et dans un setup win-win pour les deux. Bon, ça nous ramène à la fin de la 13. Du coup, je vais ouvrir l'espace pour les interventions. Je ne sais pas s'il y a des questions, des thoughts, des retours d'expérience qui confirment ou réfutent ce genre de problématique. Peut-être on fait un dernier tour de table puisqu'on n'est pas très nombreux de toute façon, juste pour avoir vos réactions. So, let's start with Enis. Bonjour Enis. On ne t'a pas entendu tout à l'heure, je ne sais pas si tu as résolu ton problème de micro. Je voudrais intervenir s'il... Marhaba. D'accord. Une volontaire. Merci pour l'exposé. Ça résume beaucoup d'éléments. Et je voudrais juste faire une petite remarque. Évangéliser, vous avez dit, ça c'est pour les fintechs, mais je pense aussi c'est valable pour votre projet au début. Ça aurait dû être
voilà, commencer par la sensibilisation des décideurs, voilà, ceux avec qui vous avez discuté, parce que se lancer comme ça et savoir qu'on a un, voilà, supposer qu'on a un vis-à-vis qui est up-to-date et qui a la volonté d'aller jusqu'à la fin, c'était très optimiste. Absolument, Parce que absolument. il vous fallait peut-être je vais dire, entre côte, un psychologue ou une personne avec multicasquette pour yani, stopper en fait votre enthousiasme et motiver, je vais mettre entre côtes les banquiers. Parce que Absolument. c'est juste, je vais prendre, je peux parler parce que j'ai deux casquettes. La casquette du consommatrice, yani de la cliente simple des banques, et puis la casquette de la formatrice. J'ai eu l'opportunité de former, de collaborer à des sessions de formation de décideurs dans les banques. Et là, j'étais vraiment, j'ai appris des choses et j'ai appris que ce qu'on racontait au niveau académique était très loin de la réalité. J'ai eu l'opportunité de découvrir ce que vous avez mentionné tout à l'heure, qu'il y a un manque de communication extraordinaire entre les différents intervenants. Yani, moi, j'ai fait quelque chose d'élémentaire, initié aux bases de données et écrire ce que c'est que des requêtes. Et je me suis aperçu que les personnes en question, certains étaient de la finance, de découvrir, mais finalement, c'est ça une requête SQL. Et l'informaticien qui nous disait qu'il fallait 2 ou 3 jours pour avoir cela. Vous voyez un petit peu le manque de communication et le manque de culture, justement, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Ça, c'est d'une. C'est pour ça que je vous ai dit, évangéliser, ça aurait dû être dès le début. Et non, bon, maintenant vous avez appris à partir de ce projet. The hard way. On a appris the Ouais, hard way. ouais, ouais. Et c'est ça. Je voudrais juste une dernière remarque en tant qu'utilisatrice. Je voudrais juste, je suis étonnée que vous vous lanciez dans un tel projet alors que, je vais être dur, les b.a.-ba de la digitalisation au niveau de nos banques, c'est absent. Quand vous voyez que dans certaines banques, on n'encourage pas du tout à tout ce qui est digitalisation, là, je ne vois pas aller jusqu'à l'IA au niveau de nos banques. Pour moi, je ne vois pas comment est-ce que nos banques réfléchissent encore à faire payer la consultation des comptes et mettre ça avec un abonnement, je ne sais pas, mensuel de 5 dinars ou de 10 dinars. Mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Il y a des banques qui réfléchissent avec, qui ont cet esprit. Comment vont-ils accepter l'IA pour... ouais. C'est juste les deux remarques. C'était plus ou moins prévisible on va dire votre aventure. Hein, parce que les décideurs, je parle essentiellement des décideurs, une grande majorité ne sont pas sensibles à l'innovation au niveau des banques. Mais ici, femme innovation, quelle me dit des recommandations les recommandations je dis, mais les décideurs. Et donc, instaurer la culture au niveau des décideurs. Voilà, je dis à la parole, c'est mais parce Non, que... non, il n'y a pas de souci. Les points, ils sont clairs et valides. De toute façon, il y a deux parties que je retiens de ce que vous dites. Bon, la première, c'est que c'est vrai que l'évangélisation, elle doit commencer très tôt et que, en tout cas, nous, comme d'autres fintech ou des startups, en fait, tu commences par le playground. Tu joues, tu expérimentes avant d'aller à grande échelle. En tout cas, et vous avez raison qu'on a été peut-être très optimiste, mais l'idée, c'était de partir à l'international, en tout cas une fois l'étape Tunisie aurait été clôturée, etc. En tout cas, ça, c'est de l'histoire. Et juste pour confirmer, en tout cas, votre point, nous, en fait, on avait commencé en 2013, pour vous dire. C'est pas la Tunisie d'aujourd'hui où, en tout cas, peut-être que les choses ont évolué d'une certaine manière. Je ne sais pas très bien. En tout cas, aujourd'hui, on est plutôt dans le secteur de la blockchain, etc. So, this was something we learned the hard way. Mais en tout cas, il fallait tout le temps prendre une attitude proactive, de prendre les leçons et en tout cas de partager ce genre d'histoire pour que éventuellement des gens
commence en tout cas à changer les choses, que ce soit à l'interne dans le secteur bancaire ou parmi les fintechs. Bon, j'ai vu une autre main levée. C'est pas de la part de... Allez-y. On vous a entendu. On vous entend très bien, oui. On vous entend, on vous voit aussi. Ah non, c'est pas moi, normalement c'est Elias Taleb. Ah, ok. Il doit... Alors, vous arrivez à m'entendre? Ah oui, ça va, oui. D'accord, très bien. Donc, merci beaucoup Hamza pour la présentation. Donc, et pour surtout les recommandations, ce retour d'expérience. Donc, j'ai deux remarques, tout en étant enfin, une ressource ou une personne qui a opéré sur dont l'IT pendant on va dire, ces 6-7 dernières années en Tunisie, parce que je suis en France récemment, donc il y a à peine 2 ans. Je connais un peu cette frustration d'adresser les institutions financières avec une telle offre. J'ai vécu plus ou moins ce genre de frustration, même si j'étais sous un autre nom, j'étais sous un grand groupe et non pas sous une start-up. Et malgré ça, j'ai vécu cette frustration et cette réticence des décideurs. Mais je dis ça pour dire que peut-être aujourd'hui, les solutions, c'est autant que start-up ou en tant que peut-être autre, en tant que PME ou autre, il faut se greffer auprès des décideurs, notamment, je prends l'exemple l'exemple du club de DSI ou des comités, des personnes qui décident de l'IT en Tunisie, peut-être l'association des banques ou autre organisme, que, à mon avis, ils peuvent faire bouger un peu les choses. Notamment le cadre légal, parce que j'ai vu que à chaque fois on essaye de faire quelque chose de différent, d'avant-gardiste, d'adopter une technologie qui sort un peu du lot. Il y a toujours ce cadre légal et à mon avis c'est un premier obstacle. Donc le cadre légal qui freine la suite. Après, je pense les moyens et l'envie, les ressources, les connaissances, ça existe. La preuve qu'aujourd'hui, votre startup ou les startups dans lesquelles vous avez travaillé opèrent sur un marché international beaucoup plus intéressant en termes de chiffre d'affaires, en termes de challenge technologique, etc. Donc, à mon avis, il faut peut-être se positionner auprès des décideurs dans des organismes comme, je disais, le club des DSI ou l'organisation, enfin l'association des banques, et essayer de faire d'influencer, voilà, à ce niveau-là. Même si et là, l'objectif, peut-être, c'est pas de générer du chiffre, mais plutôt instaurer cette culture qui manque, instaurer cette curiosité et cette appétence par rapport à des technologies comme l'IA ou blockchain ou autre. Donc, voilà, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est pas une remarque, mais je vous félicite encore une fois et je dis dommage que khirna mashi l'ghirna, mais je dis ça parce que malheureusement, le marché ne valorise pas ses compétences, ses connaissances. Donc, on voit Hamza ou autres personnes aujourd'hui opèrent, ils sont peut-être basés en Tunisie, mais ils opèrent pour des marchés sur les pays de Golfe ou en Europe ou autres. Et moi, franchement, je dis dommage. Et donc, mais en même temps, je vous souhaite bon courage et peut-être que il viendra le jour où on arrive à influencer justement ces décideurs qui vont changer un peu d'état d'esprit. Voilà, bon courage. Merci encore une fois. Merci Elias. En Merci, tout cas, pour Dima réagir à chacun d'entre vous, en tout cas, pour confirmer, en tout cas, on ne fait pas les mêmes erreurs deux fois, dans le sens où aujourd'hui, on est beaucoup plus actif, en tout cas, dans le nouveau projet dans lequel je suis sur Prosperus, dans l'association des banques, chez la Banque centrale, etc. Pas pour vendre quoi que ce soit, mais
pour donner des formations, pour éduquer, pour montrer les choses qui sont futuristes et de ne pas tout simplement s'investir sur le marché tunisien avant qu'il soit mature. والحاجة الثانية bon اللي peut-être قلبناها توا en tout cas dans les stratégies dans lesquelles j'interviens, c'est que c'est beaucoup plus avantageux de commencer à l'extérieur, à l'international, d'avoir des références في فرنسا autant que tunisien, autant qu'entreprise, bon, headquartered في l'Europe, elle doit l'être pour d'autres contraintes, parce que l'investissement aussi, c'est un gros problème en Tunisie, la devise, etc. Et de faire des projets à l'international, de revenir, peut donner plus de crédibilité. Ça devrait être un conseil que je donnerais additionnellement à ça au FinTech. Pour donner un exemple, en tout cas sur les projets de monnaie digitale de Banque centrale, on a eu des contacts avec la Banque centrale tunisienne et ils n'ont pu bouger qu'après une expérimentation qu'on avait faite avec la Banque de France qui avait fait beaucoup d'écho et que mon collègue Walid hier avait présenté dans les panels. Merci encore une fois, Elias, et merci pour ton temps et ton attention. Merci Hamza pour le temps, pour ton disponibilité et aussi d'avoir partagé avec nous ton expérience. J'ajoute juste une réponse d'après mes expériences. Moi, je suis à la base génie civil. Je suis à la base ingénieur génie civil. C'est pour la construction de Grand Paris Express. Les entreprises, elles travaillent à l'ancien, n'utilisent pas aussi l'informatique et le BIM. Du coup, c'est pour imposer et digitaliser la construction. La société Grand Paris Express, elle a imposé à différentes entreprises. Et il a imposé, pour intégrer dans le marché, il faut digitaliser vos processus. Sinon, vous n'intégrez pas. C'est d'après l'expérience en France, c'est comment je peux le dire, il impose. C'est pas encouragé, mais il impose directement. Voilà, c'est d'après mon expérience en tant qu'ingénieur génie civil. Et merci pour vous. Merci à toi, merci. En tout cas, les retours d'expérience, en tout cas de tous les secteurs, sont welcome. Et on est tous là pour pousser la Tunisie à bouger de l'avant. En tout cas, on n'abandonne pas la bataille. Je crois qu'il y a une dernière intervention. Oui, je voudrais juste poser, je ne sais pas, une question concernant le open banking. Je ne sais pas comment est-ce que, si vous avez une idée sur la réaction européenne des banques par rapport à l'open banking. Je sais que il y a eu beaucoup de réticences et je ne sais pas si ce processus a démarré. Voilà. Yes. En fait, pour l'open banking, ça a commencé depuis 2016-2017. Oui. En tout cas, à l'échelle européenne, le régulateur a imposé l'open banking. Et que le changement de paradigme dans l'open banking, tout simplement que la data du client d'une banque, c'est pas la propriété de la banque, c'est la propriété du client. Et cela induit que chaque fintech ou entreprise innovante qui offrirait un service aux clients de la banque devrait pouvoir accéder à cette data pour offrir de la valeur, modulo le consentement en tout cas du client final. Et du coup, ceci induit que chaque banque, les API ou bien les tuyaux de la data, avec des normes de sécurité, bien sûr, et de confidentialité, l'écosystème, n'importe qui peut arriver aujourd'hui pour faire, par exemple, de l'agrégation de comptes. J'ai deux comptes, je veux les voir dans une application mobile qui est futuriste, qui est avec une meilleure UX pour préparer mes budgets, etc. Donc, les genres d'exemples. Les banques ont pris beaucoup de temps pour s'adapter, pour créer les gateway APIs ou pour créer les accès à la data, en tout cas